Bonjour, je suis runner et je voulais vous parler justement de cette polarité. Pour commencer, il y a beaucoup de vidéos sur le sujet qui parlent du runner, mais plutôt dans le terme qui soit fuyant. Alors oui, le runner fuit, mais il ne fuit pas son jumeau parce qu'il ne l'aime pas, il fuit tout simplement parce qu'il a besoin de se recentrer en lui, tout simplement. Il a peur de ne plus jamais être aimé, et donc le fait d'avoir cette peur du rejet l'enferme. Il se recroqueville comme un escargot dans sa coquille, voilà, tout simplement. Je voulais dire aussi que le runner n'est pas forcément le masculin et qu'il n'est pas forcément plus jeune. Voilà, ce qui n'est pas mon cas dans mon couple de flammes jumelles, puisque je suis donc runner, éveillée la première et plus âgée. Voilà, donc ça c'est chose faite et c'est dit. Alors, pour vous parler un peu plus du runner, donc avec sa blessure de rejet, c'est une blessure qui s'active effectivement quand il est en face de son jumeau, mais aussi tout au long de sa vie, puisque ce rejet, il va le ressentir dès la naissance, suite à un des deux parents qui va lui faire ressentir émotionnellement ce rejet, soit parce qu'il n'est pas attendu, soit parce que c'était pas le bon moment. Enfin voilà, il y a des raisons d'être rejeté quand on est, mais tout ça, ça vous appartient. Et donc suite à cette blessure, eh bien, il va tout simplement chercher à se faire aimer, puisque on ne se sent pas légitime d'être aimé en fin de compte. Et vu qu'on ne se sent pas légitime, on va tout simplement aller chercher des personnes qui vont nous aimer plus que ce que nous on peut aimer, justement pour se sécuriser. Pour se sécuriser et aussi pour être je vais y arriver, pour que les personnes nous aiment. On va aussi vouloir plaire, c'est important de plaire, puisque si on plaît, c'est qu'on peut se faire aimer. Donc c'est très important cette partie-là. Le runner ne se connaît pas non plus intérieurement, car ce n'est pas du tout ce qu'on lui a demandé dès son enfance. Ce qu'on lui a demandé, c'est tout simplement d'être parfait aux yeux du monde, d'être parfait sur soi, d'être parfait à l'extérieur. Et ça, c'est compliqué d'être parfait, puisque aucun être humain n'est parfait. Donc pour ne pas avoir ce rejet suite à cette imperfection, eh bien, il y a la création d'un faux self qui se fait dès l'enfance pour qu'on puisse masquer cet enfant intérieur qui est omniprésent, avec des émotions très très développées. C'est comme cela que l'on interagit essentiellement avec l'émotionnel, c'est-à-dire que la personne en face de nous, nous allons la sonder par le cœur et non par l'intellect. Nous allons comprendre ses comportements en face, savoir si elle est plutôt émotionnelle, savoir si elle parle le même langage que nous. Et si c'est le cas, ça deviendra soit un ami, soit une personne que l'on va inclure dans notre cercle personnel, sans pour autant de l'avoir en ami intime.
Parce que pour le runner, un ami intime, c'est une personne avec laquelle il va pouvoir essentiellement échanger émotionnellement, un petit peu intellectuellement, mais qui soit vraiment dans le même ressenti et qui parle le même langage. Alors au niveau du langage, la communication, le runner a du mal. Il a du mal puisque il pense que tout le monde réagit comme lui, c'est-à-dire émotionnellement, et que parle aussi avec la télépathie. Tout ce qu'il ressent, l'autre devrait le ressentir. Donc il a du mal à s'inclure dans la société. Et c'est très dur. Hein. C'est très dur puisque dès l'enfance, ils se sont mis de côté puisqu'il n'agit pas du tout avec... il n'agit pas du tout comme les autres enfants. Et bien souvent, on va dire qu'il n'est pas intégré. Voilà. Alors que c'est juste le fait qu'il ne parle pas comme les autres, il va plutôt parler émotionnel, qui va être donc mis de côté. Donc ça, la communication, c'est très compliqué dans son quotidien, hein, même au niveau professionnel. Et justement, pour cacher aussi cet émotionnel, il y a donc ce faux self qui se déclenche. Voilà. Ce faux self ne lui permet pas de se montrer au grand jour. Puisque l'émotionnel, c'est quelque chose de profond, de profondément beau, puisqu'en fait on aime tout le monde. On ne souhaite pas être rejeté de personne et que les gens qui sont trop intellectuels sont trop durs en fait. Ils ne sont pas assez souples. Et ce que recherche justement cette polarité, c'est la souplesse, c'est la simplicité, c'est de vivre quoi, sans se poser de questions à demain. Qu'est-ce qui se passera ? Et c'est donc notre côté le plus construit et le côté intellectuel qui n'est pas construit ou peu construit et qu'il va falloir réajuster justement pour notre couple de flammes jumelles. D'ailleurs, quand le runner interagit avec son jumeau, eh bien, le jumeau interagit intellectuellement et le runner émotionnellement. Donc, à partir d'un moment, surtout quand la première phase est passée, c'est-à-dire la reconnexion, il y a les interactions qui commencent à se poser. Et là, on commence à plus parler le même langage. Et là, on commence à se poser la question, mais avant ça marchait, et pourquoi ça ne marche plus maintenant ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Donc en fait, il est complètement passé à travers de nos filtres, tout simplement. D'ailleurs, quand le runner interagit avec son jumeau, il va aussi se sentir... il va sentir que son jumeau est intrusif, puisqu'il voit au travers du faux self et il voit à quel point on n'est pas construit intérieurement. Mais pourquoi tu réagis comme ça ? Et là, difficile de le dire d'ailleurs. Difficile de montrer et de comprendre pourquoi on agit comme ça, d'où ça vient. Et à partir de là s'enclenche, bien sûr, le chemin de la flamme jumelle. Voilà, le runner est aussi perfectionniste. Il a peur donc de se faire rejeter. D'ailleurs, on lui demande d'être parfait à l'extérieur. Et cette perfection est compliquée puisque la perfection n'existe pas. Mais en tout cas, au niveau de la famille, du parent,
c'est ce qu'on lui demande, d'être parfait au niveau social, de ne pas montrer son émotionnel et d'essayer voilà, de plaire au plus grand nombre. Et donc, quand on veut plaire au plus grand nombre, on va tout simplement chercher à ce que la personne en face de nous nous aime plus que nous, on va pouvoir l'aimer. Et à partir de là, eh bien, on ne se sentira pas en sécurité, mais on sait que l'autre ne nous abandonnera pas, ne nous rejettera pas, tout simplement. Le runner ne dit pas non plus en face tout ce qu'il ressent, tout ce qu'il veut lui dire à son chaser. Il ne sera pas honnête, il ne sera pas direct, il passera toujours par des chemins pour faire comprendre ce qu'il souhaite, puisqu'il ne sait pas être direct justement pour ne pas se faire rejeter. Voilà. Et tout ça vient tout simplement dès la naissance, avec bien sûr une mère qui est pour le coup aussi très émotive, mais elle aussi rejette ses émotions, tellement qu'elle les rejette, elle va même jusqu'à les vomir, tout simplement, ses émotions, tellement que voilà, c'est prenant pour elle. C'est aussi une mère avec un tempérament un peu dépressif. Donc il est important voilà, d'être toujours là pour elle, l'épauler, la comprendre, comprendre son mal-être. Donc c'est aussi voilà, ce que le runner vit pendant toute sa jeunesse. Ce qui fait qu'il se sent aussi extrêmement en insécurité, puisque les parents ne le mettent pas en sécurité du tout. Voilà. C'est une vraie insécurité pour lui. D'ailleurs, il ne sait pas prendre de décision, puisque les parents ne prennent pas forcément de décision. Ils sont toujours indécis. Voilà. Et c'est aussi les caractéristiques un peu du runner, cette indécision. Voilà, il ne sait pas prendre des décisions fermes et définitives. Il va toujours trouver une porte de sortie au cas où, justement, pour ne pas se faire rejeter. Voilà. Je pense que j'ai fait un peu le tour. En tout cas, je vous posterai d'autres vidéos sur la relation des flammes jumelles, mais cette fois plus vue du côté du runner. Voilà. Et écoutez, je vous dis à très bientôt.